La pluie martelait les vitres des gratte-ciel comme si elle voulait laver toute l'arrogance qui habitait cet étage 35. Preston High se tenait devant la baie vitrée panoramique, regardant Manhattan s'incliner sous le poids des nuages gris. Les lumières de la ville clignotaient comme des étoiles tombées, distantes, froides, exactement comme il aimait garder les gens qui l'entouraient. Il ajusta les poignets de sa chemise italienne sur mesure, sentant le tissu fin glisser contre sa peau. Tout dans sa vie était planifié, contrôlé, impeccable. À 36 ans, Preston dirigeait un empire immobilier qui faisait passer les autres milliardaires pour des amateurs. Il achetait des immeubles entiers comme d'autres achètent un café. Il concluait des affaires pendant que les autres essayaient encore de comprendre les règles du jeu. Et l'amour, eh bien, l'amour était pour les faibles, pour ceux qui ne savaient pas séparer l'émotion des affaires. Preston avait déjà vu des hommes puissants tomber à genoux pour des femmes qui ne valaient pas la moitié de ce qu'ils possédaient. Pathétique. Il avait juré qu'il ne serait jamais comme eux. Les femmes qui croisaient son chemin savaient exactement ce qu'elles voulaient de lui, l'argent, le statut, une nuit entre des draps de soie égyptienne. Et il leur donnait exactement cela, rien de plus, rien de moins. Pas de promesses, pas d'attache, pas de faiblesse. Mais ce mardi matin-là, quelque chose changea. Preston avait besoin d'un cadeau pour un client européen excentrique, collectionneur d'éditions originales. Son assistant lui avait suggéré une petite bibliothèque à Havenbrook, une petite ville insignifiante à 2 heures de New York. Il possède une rare collection de littérature classique, avait-il dit. Preston avait levé les yeux au ciel. Aller dans une ville de campagne pour un livre lui semblait une perte de temps, mais le client valait des dizaines de millions, alors il y alla. Havenbrook était tout ce qu'il méprisait, des rues étroites pavées, de vieilles maisons avec des porches en bois, des gens qui se souriaient comme s'ils étaient voisins depuis des générations. Ce qui était probablement le cas. L'odeur du pain frais provenait d'une boulangerie au coin de la rue, mêlée à celle des feuilles mouillées par la pluie matinale. Il gara sa BMW noire devant un bâtiment en briques rouges avec une enseigne discrète, Bibliothèque publique de Havenbrook. La porte grinça quand il la poussa, et le bruit résonna dans le silence absolu du lieu. C'est alors qu'il la vit. Méline Carter lui tournait le dos, en train de ranger des livres sur une haute étagère. Elle portait une simple robe en coton bleu marine, sans luxe, sans prétention. Ses cheveux bruns étaient attachés en un chignon lâche, avec quelques mèches rebelles qui tombaient sur sa nuque. Elle se hissait sur la pointe des pieds pour atteindre l'étagère la plus haute, et pendant un instant Preston se surprit à observer le mouvement délicat, presque enfantin, de ce geste. Elle ne l'avait pas encore remarqué. Preston s'éclaircit la gorge. Maddie se retourna vivement, manquant faire tomber un livre. Ses yeux bruns, profonds, d'une sincérité effrayante rencontrèrent les siens, et quelque chose d'étrange se produisit. Elle ne sourit pas avec intérêt. Elle ne replaça pas une mèche de cheveux. Elle n'essaya pas de l'impressionner. Elle demanda simplement d'une voix douce mais ferme, « Puis-je vous aider ?» Preston ressentit une pointe d'irritation. Il avait l'habitude d'être reconnu, admiré, désiré, mais cette femme le regardait comme s'il n'était qu'un visiteur ordinaire. « Je cherche une édition originale de Gatsby le Magnifique, » dit-il, la voix plus sèche qu'il ne l'aurait voulu. Maddie hocha la tête et se dirigea vers une section précise de la bibliothèque. Il la suivit, observant la façon dont elle se déplaçait sans hâte, sans théâtralité. Elle semblait appartenir à cet endroit, comme si elle faisait partie des murs eux-mêmes. « La voici », dit-elle en retirant avec précaution un volume protégé par une couverture plastique. Édition de 1925. L'un des rares exemplaires originaux encore en bon état. Elle lui tendit le livre avec le même soin qu'on accorde à quelque chose de sacré. Preston prit le volume, ses doigts effleurèrent les siens pendant une fraction de seconde. Maddie retira vivement sa main, comme si elle s'était brûlée. « Lisez-vous Fitzgerald ?» demanda-t-il, plus par curiosité que par politesse. « Je lis tout », répondit-elle avec un sourire timide. « C'est l'avantage de travailler ici. Je peux voyager n'importe où sans quitter cette pièce. » Preston haussa un sourcil. « Voyager à travers les livres ? N'est-ce pas un peu limité ?» Maddie releva le menton, et il remarqua une étincelle de défi dans ses yeux. « Cela dépend de ce que vous considérez comme limité. Je préfère l'immensité de l'imagination à la prison de l'arrogance. » Il rit un rire court, surpris. Personne ne lui parlait comme cela. Personne n'osait. Touché, murmura-t-il. Il y eut un silence. Il n'était pas gênant, mais chargé,
comme s'ils essayaient tous deux de comprendre ce qui se passait en eux dans ce petit espace. Preston se surprit à observer les détails, la tache d'encre bleue sur son index, le simple collier en argent autour de son cou, la façon dont elle mordillait sa lèvre inférieure quand elle réfléchissait. « Êtes-vous vierge » demanda-t-il soudain, sans réfléchir, un sourire provocateur aux lèvres. Maddie se figea. Ses joues devinrent écarlates, et elle recula d'un pas. « Ça ne vous regarde pas. » Preston comprit son erreur à l'instant même. Il avait franchi une ligne, mais au lieu de s'excuser, il l'observa simplement, fasciné par la façon dont elle se défendait, comme pour protéger quelque chose de précieux. « Vous avez raison, dit-il, baissant d'un ton la voix. Je suis désolé. C'était déplacé. Maddie inspira profondément, reprenant contenance. Si vous prenez le livre, je dois enregistrer la vente. Il hocha la tête et la suivit jusqu'au comptoir. Pendant qu'elle remplissait les papiers, Preston ne pouvait détacher son regard d'elle. Il y avait quelque chose qu'il ne savait nommer, une pureté qu'il n'avait jamais vue, une force silencieuse qui le désarmait. Quand elle lui tendit le reçu, leurs doigts se touchèrent à nouveau. Cette fois, aucun des deux ne retira sa main immédiatement. « Merci, dit-il en tenant le livre. « Je vous en prie, répondit-elle, sans sourire. Preston quitta la bibliothèque avec l'étrange sensation d'avoir laissé quelque chose derrière lui. Il monta en voiture, posa le livre sur le siège passager et démarra le moteur. Mais avant de partir, il regarda dans le rétroviseur. Maddie se tenait sur le seuil, le regardant. Et pour la première fois depuis des années, Preston High ne savait pas quoi faire. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette rencontre à la bibliothèque, mais Preston ne parvenait pas à la chasser de son esprit. Il avait essayé, Dieu sait qu'il avait essayé. Il s'était plongé dans des négociations complexes, avait conclu des affaires à plusieurs millions, avait dîné avec des mannequins qui faisaient la couverture des magazines, mais rien n'y faisait. Au milieu de réunions importantes, il se surprenait à penser aux yeux bruns de Maddie, à la façon dont elle l'avait défié sans peur, à la douceur de cette voix qui ressemblait à une mélodie oubliée. C'était ridicule. Il était Preston High. Il ne s'obsédait pas pour une femme, surtout pas pour une bibliothécaire de petite ville qui ne savait probablement même pas combien coûtait une de ses montres. Mais l'obsession restait, tenace comme une cicatrice qui refusait de s'effacer. C'est alors qu'arriva l'invitation, un gala caritatif au Metropolitan Museum of Art, organisé par l'une des principales fondations culturelles de New York. D'ordinaire, Preston ignorait ce genre de choses. Les événements mondains n'étaient que des vitrines d'hypocrisie où les riches faisaient semblant de se soucier des causes tout en exhibant leurs bijoux et leurs tenues de couturier. Mais cette fois, quelque chose le poussa à accepter. Peut-être l'ennui. Peut-être l'agitation qui s'était emparée de lui ces dernières semaines. Ou peut-être le destin qui préparait son prochain coup sur l'échiquier. La soirée arriva avec une brise froide d'automne. Le musée était sublime, illuminé par des lustres de cristal qui faisaient briller les œuvres d'art comme des trésors gardés dans un temple sacré. Des hommes en smoking et des femmes en robe haute couture circulaient entre coupes de champagne et conversations vides. Preston portait un costume noir impeccable, taillé sur mesure par un tailleur italien. Il avait la posture de quelqu'un qui savait qu'on l'observait et qui aimait ça. Il prit une coupe de champagne sur un plateau qui passait et se dirigea vers la grande salle, saluant des connaissances d'un bref signe de tête et de sourire calculé. Tout était prévisible. Tout était sous contrôle jusqu'à ce qu'il la voie. Preston s'arrêta net au milieu de la salle, sa coupe manqua de lui glisser des mains. Maddie se trouvait de l'autre côté de la pièce, près d'une sculpture grecque antique. Elle portait une simple robe bordeaux sans paillettes, sans extravagance, mais qui épousait son corps d'une façon qui lui coupa le souffle. Ses cheveux, autrefois attachés en chignon désordonné, tombaient maintenant en vagues souples sur ses épaules, encadrant son visage délicat. Elle ne portait pas de bijoux coûteux, juste le même collier en argent qu'il avait remarqué à la bibliothèque, et pourtant elle brillait plus que toutes les femmes présentes. Maddie tenait un verre de vin rouge mais ne buvait pas. Elle observait les tableaux autour d'elle avec une expression de fascination sincère, comme si elle se trouvait dans un sanctuaire secret. Ses joues étaient légèrement rosies, peut-être par la chaleur de la salle, peut-être par la timidité d'être dans un lieu si différent de son monde habituel. Preston sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, quelque chose qu'il ne savait nommer. Il commença à marcher vers elle mais s'arrêta en voyant un banquier qu'il connaissait vaguement s'approcher de Maddie. Le type souriait de façon exagérée, cherchant clairement à l'impressionner. Maddie sourit poliment, mais son corps était tendu, sur la défensive.
Preston sentit une vague de colère irrationnelle lui monter à la gorge. Il traversa la salle à grandes enjambées, sa présence fendant l'espace comme une lame tranchante. « Méline », dit-il d'une voix ferme et possessive. Elle se retourna, et ses yeux s'écarquillèrent en le reconnaissant. Preston. Le banquier passa son regard de l'un à l'autre, sentant la tension électrique dans l'air, et marmonna une excuse avant de s'éloigner rapidement. Maddie inspira profondément, essayant de reprendre contenance. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. »« Moi non plus », répondit Preston, ses yeux parcourant lentement son visage comme s'il voulait en mémoriser chaque détail. « Que faites-vous à New York ? » « La bibliothèque où je travaille a reçu une invitation, » expliqua-t-elle, un peu nerveusement. Il voulait que quelqu'un représente les institutions culturelles de la campagne. Je ne pensais pas venir, mais ma patronne a insisté. Preston fit un pas de plus, réduisant l'espace entre eux. Il pouvait sentir son parfum doux, quelque chose de floral, discret, totalement différent des parfums intenses et coûteux qu'il avait l'habitude de sentir sur les autres femmes. « Je suis content qu'elle ait insisté, » dit-il d'une voix basse, presque intime. Maddie détourna le regard, visiblement mal à l'aise avec cette proximité. « Vous aviez raison la dernière fois. J'ai été grossier. Je n'aurais pas dû. »« Vous avez été parfait, » l'interrompit-il. « C'est moi l'idiot arrogant. » Elle leva les yeux vers lui, surprise. Preston High ne s'excusait jamais, n'admettait jamais ses erreurs. Mais le voilà, vulnérable d'une façon qu'il ne comprenait même pas lui-même. « Voulez-vous faire quelques pas avec moi ?» demanda-t-il en lui tendant la main. Maddie regarda sa main comme si c'était un piège. Pendant un instant, Preston crut qu'elle allait refuser, mais elle finit par poser lentement sa main dans la sienne. Sa peau était chaude, douce. Preston sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ils marchèrent ensemble dans les couloirs du musée, passant devant des tableaux de la Renaissance et des sculptures classiques. D'ordinaire, Preston ne prêtait aucune attention à ces choses, l'art n'était qu'un investissement, une monnaie d'échange. Mais avec Maddie à ses côtés, tout semblait différent. Elle s'arrêtait devant chaque œuvre, lisait attentivement les plaques explicatives, faisait de doux commentaires sur les couleurs, les techniques, les histoires derrière les tableaux. « Vous aimez vraiment ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en observant la façon dont ses yeux brillaient devant un tableau de Monet. « Oui », répondit-elle simplement. « L'art est une façon de toucher l'éternité, de comprendre que même après notre départ, quelque chose de nous demeure. » Preston se tut, digérant ces mots. Il n'avait jamais pensé au legs de cette façon. Pour lui, le legs, c'était l'argent, le pouvoir, des immeubles portant son nom gravé sur des plaques de bronze. Mais peut-être y avait-il autre chose. Ils arrivèrent sur un balcon isolé donnant sur Central Park. La ville s'étendait sous leurs yeux, une tapisserie de lumière et d'ombre. Le vent froid de la nuit faisait danser les cheveux de Maddie autour de son visage. Preston se tourna vers elle, et soudain le monde sembla se réduire jusqu'à n'être plus que tous les deux. « Vous me faites peur », confessa-t-il d'une voix basse. Maddie cligna des yeux, désorientée. « Comment ça ? Vous me faites ressentir des choses que j'avais juré de ne jamais ressentir, » dit-il en faisant un nouveau pas vers elle. « Vous me faites tout remettre en question, Preston. » Il ne la laissa pas finir. Ses mains se levèrent vers son visage, ses pouces caressant ses joues avec une douceur qu'il ne se connaissait pas. Et puis, sans demander la permission, sans penser aux conséquences, il l'embrassa. Le baiser fut impulsif, intense, désespéré. Leurs lèvres se rencontrèrent avec une faim que Preston ignorait posséder. Maddie resta immobile une seconde figée, choquée mais lentement elle commença à répondre. Ses mains montèrent sur son torse, agrippant le tissu de sa veste comme si elle avait besoin de quelque chose à quoi se raccrocher. Le goût de ses lèvres était doux, enivrant. Preston approfondit le baiser, l'attirant plus près, sentant son corps se mouler au sien d'une façon qui semblait juste comme si elles étaient deux pièces qui s'emboîtaient enfin. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés. Maddie le regarda avec de grands yeux, les joues rosies, les lèvres gonflées. « Il faut que j'y aille, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Maddie, s'il vous plaît. J'ai besoin de réfléchir. » Et puis elle s'enfuit, laissant Preston seul sur le balcon avec encore le goût de ses lèvres et son cœur battant irrégulièrement. Il s'appuya contre la rambarde, regardant le vide de la nuit, et comprit avec une clarté effrayante qu'il était complètement perdu. Preston ne dormit pas cette nuit-là ni la suivante. Il resta allongé dans son lit king size, fixant le plafond de son appartement en attique,
revivant ce baiser encore et encore comme un film bloqué en boucle. Le goût des lèvres de Maddy contre les siennes, la chaleur de son corps si proche, la façon dont elle avait tremblé dans ses bras, tout cela le hantait comme un fantôme doux et torturant. Il essaya de se convaincre qu'il ne s'agissait que d'attirance physique, de désir, de quelque chose de passager qui disparaîtrait une fois qu'il l'aurait eu. Mais au fond de lui, Preston savait qu'il se mentait. C'était différent. Elle était différente. Le lundi matin, Preston annula une réunion importante et prit la route pour Havenbrook. Il n'avait pas de plan. Il n'avait pas d'excuse, juste le besoin urgent de la revoir. Quand il arriva à la bibliothèque, il était presque 10 heures. Le soleil entrait par les grandes fenêtres, créant des rectangles dorés sur le parquet ciré. L'odeur du papier ancien et du café frais flottait dans l'air, familière et réconfortante. Maddy était derrière le comptoir, en train de classer les fiches de prêt. Elle portait un chemisier blanc tout simple et une jupe grise jusqu'aux genoux. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval lâche. Elle semblait concentrée, inconsciente du monde autour d'elle jusqu'à ce qu'elle lève les yeux et le voie. Son visage perdit toute couleur un instant, puis ses joues devinrent rouges. Elle avala difficilement, serrant les fiches contre sa poitrine comme un bouclier. « Preston, dit-elle, la voix plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. Qu'est-ce que vous faites ici ?» Il s'approcha du comptoir, les mains dans les poches de son pantalon de costume. « Je viens rapporter le livre. » Maddy fronça les sourcils. « Vous avez acheté le livre. Vous n'avez pas à le rapporter. »« Alors je viens en chercher un autre, » répondit-il avec un petit sourire au coin des lèvres. Elle croisa les bras, sur la défensive. « À propos de ce qui s'est passé au gala. »« J'y pense tous les jours depuis, » l'interrompit Preston, la voix sérieuse, sincère. « Et je ne le regrette pas. » Maddy détourna le regard, visiblement mal à l'aise. « Preston, je ne sais pas ce que vous voulez de moi, mais... »« Je veux vous connaître, » dit-il simplement. « Je veux savoir ce qui vous fait sourire, ce qui vous fait vous lever le matin, quel livre est sur votre table de nuit, si vous préférez le café ou le thé, si vous avez déjà regardé un coucher de soleil sans penser à rien d'autre. » Elle cligna des yeux, surprise par sa sincérité. « Pourquoi ?» Preston haussa les épaules, vulnérable comme jamais il ne l'avait été. « Parce que pour la première fois de ma vie, les réponses m'importent. » Il y eut un lourd silence entre eux. Maddy mordilla sa lèvre inférieure, luttant contre quelque chose en elle. Enfin, elle soupira. « Je bois du thé à la camomille avant de me coucher, et le livre sur ma table de nuit est Persuasion de Jane Austen. Je l'ai lu 5 fois. » Preston sourit un vrai sourire, chaleureux. Notez. Dans les jours qui suivirent, Preston devint une présence constante à la bibliothèque. Il débarquait sans prévenir, toujours avec une excuse bancale. Parfois il prétendait avoir besoin d'un livre précis. D'autres fois il disait être dans le coin pour affaires. Maddy savait que c'était des mensonges, mais elle ne le renvoyait pas. Il parlait entre les rayonnages dans des chuchotements qui résonnaient dans le silence du lieu. Preston apprit que Maddy avait perdu sa mère à 15 ans et qu'elle s'était occupée de son père malade jusqu'à son décès 3 ans plus tôt. Elle n'avait jamais quitté Havenbrook, jamais voyagé, jamais permis de rêver au-delà de ses rues étroites et familières. « Vous n'avez jamais voulu voir le monde ?» demanda-t-il un jour alors qu'ils feuilletaient ensemble un vieil atlas. « Si, » admit-elle en passant ses doigts sur une carte de l'Italie. « Mais rêver est plus sûr que prendre des risques. » Et si le risque en valait la peine ? Maddy leva les yeux vers lui, et Preston y vit de la peur mais aussi de la curiosité, de l'espoir. « Peut-être qu'un jour je le saurai, » murmura-t-elle. Preston commença à lui envoyer des fleurs, pas des bouquets extravagants qui criaient l'argent, mais des compositions simples et délicates, des marguerites blanches, des tulipes jaunes, des roses roses. Chaque livraison était accompagnée d'une note écrite à la main, de son écriture ferme et élégante. « Tu es le plus beau silence que j'ai jamais trouvé. J'ai pensé à toi aujourd'hui. En réalité, je pense à toi tous les jours. Tu me donnes envie d'être meilleur que je ne le suis. » Maddy gardait chaque mot dans un tiroir de son bureau, et le soir, seule dans son petit appartement au-dessus de la bibliothèque, elle les relisait jusqu'à les connaître par cœur. Elle savait qu'elle tombait amoureuse, et cela l'effrayait. Preston savait aussi qu'il tombait, mais contrairement à Maddy, il ne luttait pas. Il se laissait aller à ce sentiment nouveau, effrayant et totalement addictif. Il commença à lui envoyer des SMS, pas des messages élaborés ou séducteurs, mais des pensées simples et sincères. « Je viens de conclure une affaire à 50 millions de dollars,
mais tout ce que je veux savoir, c'est si tu vas bien. J'ai entendu une chanson aujourd'hui qui m'a fait penser à toi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle était belle et triste à la fois. Je me moquais de l'amour autrefois. Maintenant je me réveille en me demandant si tu souris ou si tu pleures sans moi. Maddy lisait ces messages le cœur serré, les yeux pleins de larmes qu'elle ne comprenait pas totalement. Elle ne savait pas quoi répondre, alors la plupart du temps elle réagissait simplement avec un cœur petit, timide, mais vrai. Et pour Preston, ce petit cœur numérique valait plus que tous les contrats à plusieurs millions qu'il avait jamais signés. Un jeudi après-midi, Preston débarqua à la bibliothèque avec un paquet dans les mains. Maddy cataloguait de nouveaux livres quand elle le vit entrer. « C'est quoi » demanda-t-elle en désignant le paquet. « Ouvre » dit-il en lui tendant le cadeau. Maddy hésita mais le prit. À l'intérieur se trouvait une édition originale de Persuasion de Jane Austen, le même ouvrage qu'elle avait mentionné quelques jours plus tôt. La couverture était en parfait état, soigneusement conservée depuis des décennies. Elle leva les yeux vers lui, incrédule. « Preston, ça a dû coûter une fortune. » « Je ne peux pas accepter. »« Ça n'a pas de prix pour moi si ça te fait sourire, » répondit-il en se rapprochant. « Et tu mérites de tenir dans tes mains l'histoire que tu aimes le plus. » Maddy serra le livre contre sa poitrine, ses yeux s'embuèrent. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» Preston fit un nouveau pas, réduisant l'espace en re jusqu'à sentir son souffle se mêler au sien. Il leva la main et, avec une douceur infinie, replaça une mèche de cheveux qui était tombée sur son visage, la glissant derrière son oreille. « Parce que tu me donnes envie d'être l'homme qui mérite d'être à tes côtés, » confessa-t-il, la voix vulnérable. « Parce que tu m'as montré qu'il y a de la beauté dans les choses simples. Parce que quand je suis avec toi, je ne suis pas le Preston High que tout le monde connaît. Je suis juste moi. » Maddy retint son souffle, son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Elle voulait reculer, se protéger, construire des murs autour de son cœur mais elle ne pouvait pas. Pas quand il la regardait ainsi, comme si elle était la seule chose réelle dans tout son univers. « J'ai peur, » murmura-t-elle. « Moi aussi, » avoua Preston. « Mais peut-être qu'on peut avoir peur ensemble. » Il pencha la tête, ses lèvres étaient à quelques centimètres des siennes, attendant, lui laissant le contrôle, le choix. Et puis, lentement, Maddy franchit la distance en re et l'embrassa. Cette fois, ce n'était pas un baiser impulsif ou désespéré. Il était doux, tendre, chargé de promesses muettes. C'était un baiser qui disait « Je te fais confiance. Je te choisis. Je veux essayer. » Quand ils se séparèrent, Preston posa son front contre le sien, les yeux fermés, savourant cet instant comme s'il était sacré. « Tu es dangereuse, Méline Carter, » murmura-t-il. « Pourquoi » demanda-t-elle, les yeux encore clos. « Parce que tu m'apprends à ressentir, et je ne sais pas si je vais y survivre. » Maddy sourit, et Preston eut l'impression que le soleil se levait dans sa poitrine. Mais aucun des deux ne savait que le monde extérieur allait bientôt les découvrir et quand il le ferait, plus rien ne serait simple. Les semaines qui suivirent furent comme vivre dans un rêve dont aucun des deux ne voulait se réveiller. Preston et Maddy commencèrent à se voir plus souvent, mais toujours en secret, toujours loin des regards curieux et critiques du monde extérieur. Ils créèrent un univers privé fait de moments volés et de silences lourds de sens. Preston découvrit qu'il pouvait annuler des réunions, reporter des négociations, ignorer des appels urgents quand Maddy était là. Lui qui avait toujours placé le travail au-dessus de tout trouvait désormais des excuses pour passer des heures dans la petite bibliothèque de Havenbrook, assis dans un vieux fauteuil pendant qu'elle travaillait. Parfois il se contentait de la regarder, la façon dont elle mordillait sa lèvre inférieure quand elle était concentrée, dont ses doigts glissaient sur les dos des livres avec révérence comme si chaque volume était un trésor précieux, le doux sourire qui apparaissait sur son visage quand elle trouvait un livre qu'elle cherchait depuis longtemps. « Tu me regardes encore » dit Maddy un jour sans même lever les yeux de la fiche qu'elle remplissait. Preston sourit sans aucune honte. « Je ne peux pas m'en empêcher. » Elle finit par le regarder, ses joues légèrement rosies. « C'est déstabilisant. Tu préférerais que j'arrête ?» Maddy hésita, puis secoua lentement la tête. « Non. Juste, je n'y suis pas habitué. » Preston se leva du fauteuil et s'approcha du comptoir où elle se tenait. Il se pencha en avant, posant ses coudes sur la surface en bois, rapprochant son visage du sien. « Habitué à quoi ? » « À ce que quelqu'un me regarde comme si j'étais importante, » avoua-t-elle, la voix presque un murmure. « Tu n'es pas importante, Maddy, » dit Preston,
et il vit son visage se fermer. Il tendit immédiatement la main et effleura doucement son menton, la forçant à le regarder à nouveau. Tu es essentiel. Il y a une énorme différence. L'air encre devint dense, lourd d'une tension non résolue. Preston pouvait voir le pouls rapide dans son cou, entendre sa respiration s'accélérer à chaque seconde. Il avait envie de l'embrasser là, tout de suite, de la soulever sur le comptoir et de lui montrer exactement ce qu'elle représentait pour lui. Mais il ne le fit pas. Il apprenait à attendre, à savourer l'anticipation. J'ai une réunion à New York demain, dit-il en se reculant lentement. Mais je reviens vendredi. Dîne avec moi. Maddie cligna des yeux, surprise. Dîner où? Chez moi. Je cuisinerai pour toi. Elle rit un son doux, incrédule. Toi, tu cuisines? Preston High, le milliardaire qui a probablement 3 chefs personnels. 4, en réalité, corrigea-t-il avec un sourire malicieux. Mais je les ai tous virés. Je veux te préparer quelque chose de mes propres mains. Maddie l'observa longuement, cherchant des signes de plaisanterie, mais elle ne vit que la sincérité la plus brute. D'accord, accepta-t-elle, encore un peu méfiante. Mais si tu empoisonnes le repas, je viendrai te hanter. Preston rit, le son résonna dans la bibliothèque vide. Notez. Le vendredi soir, Preston envoya une voiture chercher Maddie. Elle protesta, disant qu'elle pouvait conduire, mais il insista. Quand elle arriva chez lui, une maison moderne de verre et d'acier nichée dans les montagnes à 1 heure de Havenbrook, elle resta sans voix. La maison était spectaculaire mais sans ostentation. De grandes baies vitrées donnaient sur une vallée boisée. La décoration était minimaliste avec des touches de chaleur çà et là, un plaid en laine jeté sur le canapé, des livres empilés sur une table d'appoint, une cheminée allumée qui projetait des ombres dansantes sur les murs. Preston l'attendait à l'entrée, vêtu d'un jean sombre et d'une chemise grise aux manches retroussées jusqu'au coude. Il était pieds nus. Maddie ne l'avait jamais vu aussi humain. « Bienvenue, dit-il en lui tendant la main. Maddie plaça sa main dans la sienne, ressentant la chaleur familière qui accompagnait toujours son contact. « Ta maison est magnifique. »« Elle l'est maintenant, » répondit-il en l'attirant à l'intérieur. Il avait réellement cuisiné. La table était dressée simplement, assiette blanche, couvert en argent, 2 verres à vin, des bougies allumées créant une atmosphère intime et accueillante. L'arôme d'ail, d'herbe et de quelque chose qui mijotait au four emplissait l'air. « J'espère que tu aimes les pâtes, » dit Preston en tirant la chaise pour qu'elle s'assoie. « J'adore, » répondit Maddie, encore en train d'assimiler le fait que Preston High la servait personnellement. Le dîner fut étonnamment délicieux. Ils parlèrent de tout et de rien, de l'enfance, des rêves oubliés, des peurs secrètes. Preston lui raconta la pression d'avoir grandi dans une famille riche où l'affection était une monnaie d'échange et l'amour un signe de faiblesse. Maddie parla de la solitude d'avoir perdu ses parents jeunes, de la façon dont les livres étaient devenus sa famille. « Parfois j'ai l'impression d'avoir vécu 1000 vies à travers les pages, » dit-elle en faisant tourner son verre de vin entre ses doigts. « Mais je n'ai jamais vécu la mienne. » Preston tendit la main par-dessus la table et entremêla ses doigts aux siens. « Alors vivons-la ensemble. La tienne, la mienne, toute. » Après le dîner, ils s'installèrent sur le canapé devant la cheminée. Preston mit une playlist douce du jazz instrumental qui remplissait les silences sans les envahir. Maddie s'assit à côté de lui, les pieds repliés sous son corps, tenant un verre de vin. « Je peux te poser une question, » dit-elle soudain. « N'importe laquelle. »« Pourquoi moi ? Tu pourrais avoir toutes les femmes que tu veux. Des mannequins, des actrices, des héritières. Pourquoi choisir une bibliothécaire de petite ville qui ne sait même pas marcher en talons hauts ?» Preston se tourna vers elle, il y avait quelque chose d'intense dans ses yeux. Il prit son verre et le posa sur la table avec le sien. Puis il prit ses mains dans les siennes. Parce que toutes ces femmes voulaient le Preston High qui apparaît dans les magazines. Elles voulaient l'argent, le pouvoir, le statut. Mais toi tu as vu l'homme derrière tout ça. Tu m'as défié, tu m'as fait rire, tu m'as fait réfléchir, et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu à prétendre être quelqu'un d'autre. Il leva la main et caressa son visage, son pouce traçant la ligne de sa joue jusqu'à son menton. Tu me donnes envie d'être vrai, Maddie, et c'est plus rare que toute la fortune que je possède. Maddie sentit les larmes lui piquer les yeux. Je ne sais pas si je suis assez forte pour ton monde. Tu es plus forte que tu ne le crois, dit-il en se rapprochant. Et je serai toujours à tes côtés.
Leur visage était si proche maintenant qu'elle pouvait sentir son souffle se mêler au sien, son cœur battait de façon irrégulière, sauvage. Elle pouvait voir chaque détail, les petites rides autour de ses yeux, l'ombre de barbe, l'intensité du regard qui la déshabillait sans retirer un seul vêtement. Preston, murmura-t-elle, sans être sûre de ce qu'elle demandait. Dis un mot et j'arrête, murmura-t-il, ses lèvres effleurant les siennes. Dis-le et je ne te toucherai plus jamais. Mais Maddie ne dit rien. Au lieu de cela, elle franchit la petite distance entre eux et l'embrassa. Le baiser commença doux, presque hésitant, mais se transforma rapidement en quelque chose de plus profond, plus urgent. Les mains de Preston montèrent dans ses cheveux, ses doigts s'en mêlèrent dans les mèches lâches tandis qu'il l'attiraient plus près. Maddie laissa échapper un petit gémissement, et se sont failli faire perdre tout contrôle à Preston. Il l'allongea doucement sur le canapé, couvrant son corps du sien tout en prenant soin de ne pas l'écraser. Ses mains explorèrent avec révérence le contour de sa taille, la courbe de sa hanche, la peau douce de son cou. Chaque caresse arrachait à Maddie des soupirs qui le consumaient de l'intérieur. Maddie, souffla-t-il contre ses lèvres. Si tu veux arrêter, dis-le maintenant, parce que dans une minute je ne pourrai plus. Elle le regarda dans les yeux, il y avait du désir, mais aussi de la peur. Je ne veux pas arrêter, murmura-t-elle. Mais je n'ai jamais. Preston se figea, comprenant immédiatement. Il écarta une mèche de cheveux de son visage, ses yeux étaient doux et pleins de tendresse. Ça n'a pas à être aujourd'hui. Ça n'a pas à être demain. Quand tu seras prête, je serai là. Maddie ressentit une vague de soulagement et de gratitude. Tu n'es pas déçu? Preston sourit et embrassa son front avec une tendresse infinie. Je suis amoureux. Et c'est bien plus important que tout le reste. Ils restèrent là, enlacés sur le canapé, échangeant des baisers lents et des caresses douces jusqu'à ce que les premières lueurs du matin commencent à peindre le ciel. Et cette nuit-là, sans avoir besoin de le dire à voix haute, tous deux sûrs qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Ils s'étaient complètement abandonnés l'un à l'autre. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit chez Preston, et quelque chose avait changé entre eux. Ce n'était pas seulement l'intensité des sentiments, c'était la certitude, la conviction silencieuse que ce qu'ils partageaient était réel, profond, et absolument inévitable. Preston annulait des voyages internationaux, reportait des engagements importants, déléguait des responsabilités qu'il considérait auparavant comme non transférables. Ses associés commencèrent à poser des questions, mais il s'en moquait. Pour la première fois de sa vie, il y avait quelqu'un de plus important que les affaires. Maddie avait changé aussi. Elle souriait plus, riait facilement. Ses collègues remarquèrent la nouvelle étincelle dans ses yeux, la légèreté de ses pas. Elle s'autorisait à rêver, à croire que peut-être, seulement peut-être, elle méritait d'être heureuse. Un vendredi de novembre pluvieux, Preston débarqua à la bibliothèque juste avant la fermeture. Maddie était seule, en train de ranger les derniers livres de la journée. Quand elle entendit la porte s'ouvrir et vit qui c'était, son cœur fit un bond. « Je te croyais à Boston, » dit-elle en posant les livres sur la table. « J'y étais, » répondit Preston en marchant vers elle d'un pas décidé. « Mais j'ai décidé qu'il y avait un endroit bien plus important où je devais être. » Il s'arrêta devant elle, et Maddie vit quelque chose de différent dans ses yeux, une détermination, une urgence qui lui coupa le souffle. « Prends ton manteau. »« Mais quoi ? Pourquoi ? » ?»« Parce que je veux te montrer quelque chose, et je n'accepterai pas un non. » Maddie rit, secouant la tête en signe de reddition. « Tu es impossible. »« Et tu m'aimes pour ça, » taquina-t-il avec un sourire. Elle sentit son cœur faire un bond. C'était la première fois que le mot « amour » apparaissait entre eux, même indirectement. Elle ne le confirma pas, mais ne le nia pas non plus. Elle prit simplement son manteau et le suivit dehors. Preston traversa la ville puis prit la route qui montait dans la montagne. La pluie martelait le pare-brise à un rythme régulier, et les essuie-glaces s'agitaient frénétiquement. Maddie regardait par la fenêtre, observant les arbres couverts de brume défiler comme des fantômes silencieux. « Où va-t-on ? » demanda-t-elle. « Tu verras, » répondit Preston en prenant sa main et entrelaçant leurs doigts. Ils roulèrent près de 40 minutes jusqu'à atteindre le sommet d'une colline. Là, isolée et majestueuse, se dressait une vieille tour d'observation qui semblait oubliée par le temps. Preston gara la voiture et sortit rapidement, courant ouvrir la portière de Maddie et tenir un parapluie au-dessus d'elle. « Preston, il pleut à verse. »« Qu'est-ce qu'on fait ici ?» protesta-t-elle en riant tandis qu'il la tirait par la main.
Fais-moi confiance, dit-il, il y avait tant de sincérité dans sa voix qu'elle ne put résister. Ils gravirent les marches en pierre de la tour, la pluie trempant leurs vêtements malgré le parapluie. Quand ils arrivèrent au sommet, Maddy retint son souffle. La vue était à couper le souffle. Même avec la pluie, même avec le brouillard, on pouvait voir la vallée s'étendre en dessous comme une mer vert sombre. Les lumières des petites villes scintillaient au loin comme des étoiles tombées. Le ciel était lourd de nuages, mais il y avait des trous où des rayons de lumière argentée s'échappaient, créant un spectacle éthéré. « C'est magnifique », murmura Maddy, émerveillée. Preston l'attira contre lui, l'enlaçant par derrière, l'enveloppant dans son manteau. « J'avais l'habitude de venir ici quand j'étais adolescent, confessa-t-il. Chaque fois que le monde m'étouffait, je montais ici et passais des heures à regarder le vide. Ça me rappelait à quel point j'étais petit. Insignifiant. » Maddy se retourna dans ses bras, le regardant avec surprise. « Tu ne me l'avais jamais dit. »« Parce que je n'avais jamais amené personne ici, » dit-il en caressant son visage mouillé. « Cet endroit a toujours été seulement à moi. Mon refuge. Mon secret. »« Alors pourquoi m'avoir amené ?» demanda-t-elle, la voix nouée. Preston prit son visage entre ses mains, plongeant son regard dans le sien. « Parce que je ne veux plus de secrets. Pas avec toi. Je veux que tu vois toutes les parties de moi, les belles et les brisées. Je veux que tu saches qui je suis vraiment. » Maddy sentit les larmes se mêler à la pluie sur son visage. « Preston, je t'aime, Maddy, dit-il, et les mots sortirent avec une force qui le surprit lui-même. Je t'aime d'une façon que je ne croyais même pas possible. Tu es entré dans ma vie comme une tempête silencieuse et tu as tout changé. Et je ne veux plus vivre un seul jour sans toi. » Maddy sanglota, les émotions débordaient. « Moi aussi je t'aime, » confessa-t-elle, la voix tremblante mais certaine. « Je t'aime tellement que ça me fait peur. » Preston sourit un sourire large, sincère, empli d'une joie pure. Et puis il l'embrassa. Mais ce baiser était différent de tous les autres. C'était un baiser qui portait des promesses, un baiser qui disait « Je te choisis aujourd'hui et pour toujours ». Un baiser à la fois doux et affamé, tendre et désespéré. La pluie tombait autour d'eux, trempant leurs vêtements, collant leurs cheveux sur leur front, mais aucun des deux n'y prêtait attention. Ils étaient perdus l'un dans l'autre, totalement indifférents au monde. Preston l'attira plus près, ses mains glissèrent sur sa taille, sur ses hanches, dans son dos. Maddy s'accrocha à lui comme s'il était la seule chose solide dans un monde qui tournait à l'envers. Leurs lèvres se rencontrèrent encore et encore, des baisers profonds, lents, chargés de désir et d'amour en parts égales. « Je te veux » murmura Preston contre ses lèvres, la voix rauque. « Pas seulement aujourd'hui, pour toujours. » Maddy haleta, son corps se moulait instinctivement au sien. Elle sentait sa chaleur à travers les vêtements mouillés, l'urgence dans sa caresse, dans la façon dont il la tenait comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. « Je suis à toi » murmura-t-elle en retour. « Je l'ai toujours été. » Preston gémit sourdement, le son vibra dans sa poitrine. Il la plaqua contre le mur de pierre de la tour, couvrant son corps du sien, la protégeant de la pluie et du vent. Ses mains explorèrent avec révérence, touchant, mémorisant, adorant chaque centimètre d'elle. Il embrassa son cou, sentant le pouls rapide sous ses lèvres. Il embrassa la ligne de sa mâchoire, le lobe de son oreille, l'endroit sensible juste en dessous. Chaque caresse arrachait à Maddy des soupirs qui le consumaient. « Pas ici » murmura-t-il contre sa peau, luttant contre son propre désir. « Quand je t'aurai pour la première fois, ce sera dans un endroit où je pourrai t'adorer comme tu le mérites. » Maddy tremblait pas de froid, mais d'anticipation. « Quand » demanda-t-elle, la voix presque inaudible. Preston recula légèrement, plongeant profondément dans ses yeux. « Quand tu seras prête. » Sans hâte, sans pression. Elle toucha son visage, passant ses doigts sur la ligne forte de sa mâchoire. « Je suis prête, » dit-elle avec conviction. « Je suis prête à tout avec toi. » Quelque chose changea dans le regard de Preston, un mélange de désir, d'amour et de responsabilité. Il savait que ce qui allait se passer entre eux serait bien plus que physique. Ce serait l'union complète de deux âmes qui s'étaient trouvées contre toute attente. « Alors viens avec moi » dit-il en lui prenant la main. Ils redescendirent de la tour en courant, riant comme des enfants tandis que la pluie continuait à les punir. Preston ouvrit la portière et aida Maddy à monter, puis courut de son côté. Dans la voiture, tous deux étaient trempés, grelottants, mais incapables d'arrêter de sourire.
On va où maintenant ? Demanda Maddie, encore essoufflée. Preston démarra le moteur et la regarda avec une intensité qui la fit fondre. À la maison. Notre maison. Et tandis qu'il descendait la route sombre et pluvieuse main dans la main, Maddie sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Elle s'était complètement abandonnée, et elle était prête à découvrir où ce voyage les mènerait. Mais aucun des deux n'imaginait que le monde extérieur allait bientôt les découvrir et quand la nouvelle fuirait, tout deviendrait bien plus compliqué. Pour l'instant, cependant, ils avaient cette nuit-là, et cette nuit serait uniquement la leur. Le lendemain matin s'annonça clair et froid avec un ciel bleu impossible qui semblait se moquer de la tempête de la veille. Preston se réveilla avant Maddie, la regardant dormir à ses côtés. Elle était tournée vers lui, une main sous son visage. Ses cheveux s'étalaient sur l'oreiller comme une auréole sombre. La lumière du soleil qui entrait par la fenêtre créait des motifs dorés sur sa peau nue. Il n'arrivait toujours pas à y croire. Après des années à construire des murs autour de son cœur, elle était entrée et avait tout démoli avec une facilité effrayante. Et il s'en fichait. En réalité, il ne s'était jamais senti aussi vivant. Preston tendit la main et écarta doucement une mèche de cheveux de son visage. Maddie remua, ouvrant lentement les yeux. Quand elle le vit, un sourire paresseux et timide apparut sur ses lèvres. « Bonjour » murmura-t-elle, la voix encore rauque de sommeil. « Bonjour, mon amour » répondit-il en se penchant pour l'embrasser doucement. Ils restaient là quelques minutes de plus, perdus dans leur propre monde, ignorant ce qui allait bientôt se passer dehors. Ce fut le téléphone de Preston qui brisa la bulle de paix. Il sonnait avec insistance sur la table de nuit, vibrant d'une urgence qu'on ne pouvait ignorer. Preston fronça les sourcils et prit l'appareil. Il y avait 17 appels manqués de son attaché de presse. « Ça ne sent pas bon » murmura-t-il en s'asseyant dans le lit. Avant qu'il puisse rappeler, le téléphone sonna à nouveau. Il décrocha. « Marc, qu'est-ce que... » « Où diable es-tu » explosa la voix de l'attaché à l'autre bout. « Tu as vu les nouvelles » ? « Quelles nouvelles » demanda Preston. Un frisson lui parcourut l'échine. « Vérifie tes mails tout de suite. » Preston ouvrit l'ordinateur portable sur la commode et accéda à sa boîte de réception. Le premier mail contenait des liens vers divers sites people et tabloïds. Il cliqua sur le premier et sentit son sang se glacer. Le titre hurlait « Le milliardaire Preston est surpris dans une romance secrète avec une bibliothécaire de petite ville. » En dessous, des photos d'eux à la tour d'observation en train de s'embrasser sous la pluie, des photos d'eux quittant ensemble la bibliothèque, des photos de lui tenant sa main tandis qu'il marchait dans les rues de Havenbrook. « Merde » siffla Preston. Maddie s'assit à côté de lui, tirant le drap pour couvrir son corps. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il tourna l'écran vers elle et vit la couleur quitter son visage. Ses mains se mirent à trembler. « Preston, comment ont-ils ? Qui a pris ces photos » balbutia-t-elle, les yeux écarquillés de panique. « Des paparazzis. Quelqu'un a dû me suivre, dit-il en passant une main dans ses cheveux de frustration. J'aurais dû être plus prudent. J'aurais dû te protéger de ça. Maddie continua à faire défiler la page, lisant les titres avec une horreur croissante. Qui est la femme qui a conquis le cœur du célibataire le plus convoité de New York ? De bibliothécaire à Cendrillon, l'histoire d'amour improbable de Preston High. Une source proche du couple révèle qu'il est complètement fou d'elle. Certains articles étaient relativement respectueux, peignant l'histoire comme un conte de fées modernes. D'autres étaient cruels, insinuant que Maddie était une croqueuse de diamants, qu'elle avait délibérément séduit Preston, qu'elle n'était rien d'autre qu'une opportuniste déguisée en innocente. Ils disent que je ne veux que ton argent, murmura Maddie, des larmes coulaient sur son visage. Ils font de moi la méchante. Preston jeta l'ordinateur de côté et attira Maddie dans ses bras. Non. Ne laisse pas ces gens définir qui tu es. Ils ne te connaissent pas. Ils ne savent rien de nous. Mais tout le monde va les croire. Elle sanglotait contre son torse. Toute ma vie était tranquille, invisible. Et maintenant le monde entier me regarde, me juge, fait des suppositions. Preston prit son visage entre ses mains, la forçant à le regarder. Alors qu'il regarde. Qu'il juge. Il voit la femme qui m'a sauvé, la femme qui m'a montré ce qu'est le véritable amour. Et je ne vais pas me cacher. Je ne vais pas faire comme si tu n'étais pas la meilleure chose qui me soit arrivée. Dans les heures qui suivirent, le téléphone de Preston ne cessa de sonner, des associés voulant savoir si le scandale allait affecter les affaires,
des amis si on pouvait les appeler ainsi prodiguant des conseils non sollicités, sa mère appelant de Paris pour dire qu'il était imprudent et qu'il devait contrôler la situation. Preston lui raccrocha au nez. Il envoya une déclaration brève et directe à la presse par l'intermédiaire de son attaché. Ma vie privée est privée. Melline Carter est une personne extraordinaire, et toute spéculation sur nos intentions ou notre caractère sera traitée par voie judiciaire si nécessaire. Mais cela ne fit qu'attiser la frénésie. Quand Preston ramena enfin Maddie à Havenbrook, il y avait des reporters campés devant la bibliothèque et son petit appartement. Les flashs crépitèrent dès que la voiture s'arrêta. Des micros furent collés contre les vitres. Des voix criaient des questions de tous les côtés. Melline, est-il vrai que vous et Preston êtes fiancés? Comment avez-vous rencontré Monsieur High? Vos parents approuvent-ils cette relation? Maddie se figea sur le siège passager, les yeux écarquillés de terreur. Preston vit sa vulnérabilité et sentit une colère profonde, viscérale, lui monter à la gorge. Il sortit de la voiture avec une expression si féroce que les reporters reculèrent instinctivement. Puis il ouvrit la portière de Maddie, passa son bras autour d'elle et la guida à travers la foule, utilisant son corps comme bouclier. Pas de commentaires, grogna-t-il aux caméras. Reculez, ou j'appelle la police. Ils réussirent à entrer dans l'appartement de Maddie, et Preston verrouilla la porte derrière eux. Maddie s'effondra sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Je ne peux pas faire ça, dit-elle en deux sanglots. Je ne peux pas vivre comme ça avec des gens qui me poursuivent, qui envahissent ma vie privée, qui disent des choses horribles sur moi. Preston s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. Je sais que c'est effrayant. Je sais que ce n'est pas juste, mais je te promets que je te protégerai. Je remuerai ciel et terre s'il le faut. Et si ce n'est pas assez, demanda-t-elle, le regardant avec des yeux rougis. Et si ce monde te transforme à nouveau en l'ancien Preston, celui qui ne croyait pas en l'amour? Ça n'arrivera jamais, dit-il avec une conviction absolue. Tu as changé quelque chose de fondamental en moi, Maddie. Et il n'y a pas de retour en arrière. Cette nuit-là, Preston refusa de la laisser seule. Il envoya une sécurité privée entourer l'immeuble, bloquant l'entrée à toute personne non autorisée. Dans le petit appartement, il lui prépara du thé, la couvrit d'une couverture et la tint simplement dans ses bras pendant qu'elle essayait de digérer la nouvelle réalité. J'ai rompu des contrats aujourd'hui, confessa Preston dans l'obscurité de la chambre. J'ai crié sur des gens que je considère comme des associés. J'ai repoussé des amis qui disaient du mal de toi. Maddie se tourna pour le regarder. Preston, tu ne peux pas faire exploser ta vie à cause de moi. Ce n'est pas à cause de toi, corrigea-t-il. C'est avec toi. Il y a une différence. Et si ces gens ne le comprennent pas, alors ils ne méritent pas d'être dans ma vie. Dans les jours qui suivirent, la tempête médiatique continua. Mais quelque chose d'intéressant commença à se produire. Les gens de Havenbrook, les voisins de Maddie, les habitués de la bibliothèque, les commerçants locaux commencèrent à donner des interviews pour la défendre. Ils parlaient de sa gentillesse, de son bénévolat dans la communauté, de la façon dont elle avait aidé gratuitement des enfants à apprendre à lire. Le récit commença à changer. Ce n'était plus la bibliothécaire croqueuse de diamants. C'était la femme simple et gentille qui a conquis le cœur du milliardaire. Et Preston veilla à alimenter ce récit. Il commença à apparaître publiquement avec Maddie. Il l'emmena dîner dans des restaurants huppés où il lui tenait la main sur la table sans se soucier de qui regardait. Il se promenait dans Central Park, son bras autour d'elle, embrassant son front pendant que les appareils photo cliquetaient au loin. Lors d'une brève interview donnée à la sortie d'un gala caritatif, quand un reporter demanda s'il avait quelque chose à dire sur la relation, Preston s'arrêta, regarda droit dans la caméra et dit qu'il regarde. Il voit la femme qui m'a sauvé. La vidéo devint virale. En 48 heures, elle était sur tous les sites d'information, sur toutes les plateformes sociales, et l'opinion publique commença à basculer en leur faveur. Mais tout n'était pas rose. Les anciennes connaissances de Preston commencèrent à apparaître, donnant des interviews insinuant qu'il était versatile, qu'il se lasserait bientôt de Maddie. Des partenaires commerciaux exprimèrent leur inquiétude sur le fait qu'il était trop distrait pour diriger l'entreprise. Et pendant tout ce temps, Maddie luttait pour rester forte. Une nuit, allongés ensemble dans sa chambre, Preston sentit ses larmes silencieuses mouiller son torse. « Je t'aime tellement que ça me fait peur parfois, murmura-t-il, reprenant des mots qu'elle avait dit avant. Mais je préférerais tout perdre en essayant plutôt que d'abandonner maintenant.
Maddie leva son visage pour le regarder. Tu ne me perdras jamais, promit-elle. J'ai juste besoin d'apprendre à être assez forte pour ce monde. Tu le es déjà, dit Preston en embrassant son front. Il faut juste que tu le crois. Et tandis que la ville dormait dehors, ils se serrèrent plus fort, sachant que la bataille n'était pas terminée. Mais tant qu'ils étaient ensemble, aucun jugement du monde ne pourrait les briser. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que la nouvelle de leur relation avait fuité. La tempête médiatique commençait à s'apaiser, se transformant en une curiosité sincère et à la surprise de Maddie Men en soutien. Les gens semblaient fascinés par l'histoire, le milliardaire impitoyable qui trouvait la rédemption dans les bras d'une femme simple et sincère. Preston avait pris une décision. Il voulait emmener Maddie loin de tout ça, même temporairement. Il voulait un endroit où il pourrait simplement être eux, sans regard indiscret, sans appareil photo caché, sans jugement. Il possédait une maison au bord de la mer sur la côte du Maine, un refuge isolé que peu de gens connaissaient. C'était un lieu où il s'échappait quand le poids du monde devenait insupportable, et maintenant il voulait le partager avec elle. Des vacances, répéta Maddie, incrédule, quand il le lui proposa. Preston, je ne peux pas simplement abandonner mon travail pendant une semaine. J'en ai déjà parlé à ta patronne, dit-il avec un sourire malicieux. Elle est d'accord. Elle a dit que tu méritais une pause après tout ce que tu as traversé. Maddie secoua la tête en riant. Tu es impossible. Et tu m'aimes pour ça. Il la taquina en l'attirant pour un baiser. 2 jours plus tard, ils étaient sur la route. Preston conduisait sa voiture de sport le long de la côte, les fenêtres ouvertes, l'odeur salée de la mer emplissant l'habitacle. Maddie avait les pieds sur le tableau de bord, ses cheveux volant dans le vent, et pour la première fois depuis des semaines elle souriait sans retenue. La maison était spectaculaire mais d'une façon totalement différente de la résidence en montagne. Construite en bois clair et vert, elle semblait faire partie du paysage, nichée au-dessus des rochers. Le bruit des vagues se brisant contre les falaises était constant, hypnotique, réconfortant. Preston, c'est incroyable, murmura Maddie, debout sur la terrasse qui donnait directement sur l'océan. Il la prit dans ses bras par derrière, posant son menton sur le sommet de sa tête. Bienvenue dans notre petit coin de paradis. Ils passaient les premiers jours à simplement exister ensemble, promenade sur la plage à l'aube, pieds nus s'enfonçant dans le sable froid, après-midi à lire côte à côte sur la terrasse avec des couvertures partagées et des tasses de chocolat chaud, soirée à préparer des dîners simples ensemble riant quand Preston brûlait quelque chose ou quand Maddie renversait de la sauce sur le sol. C'était simple. C'était parfait. Et chaque jour, la tension entre eux grandissait, pas une tension inconfortable, mais une délicieuse anticipation, une conscience constante du désir qui pulsait juste sous la surface. Le 4e soir, après un dîner aux chandelles sur la terrasse, Preston et Maddie restèrent assis en silence à regarder l'océan sous la lune. L'air était chargé de quelque chose d'indicible, d'inévitable. Preston se tourna vers elle, Maddie vit dans ses yeux tout ce qu'il ressentait, amour, désir, révérence, besoin. Maddie, dit-il, la voix basse. Si tu n'es pas prête, je comprends. On peut attendre aussi longtemps qu'il faudra. Mais je dois que tu saches que je n'ai jamais désiré personne comme je te désire toi. Maddie sentit son cœur s'emballer. Elle savait que ce moment arriverait, et pour la première fois elle n'avait pas peur. Elle avait la certitude. Je suis prête, murmura-t-elle. Je veux être totalement à toi. Quelque chose changea dans le regard de Preston, un feu s'y alluma, brûlant et intense. Il se leva et lui tendit la main. Maddie plaça sa main dans la sienne, et il la guida à l'intérieur, vers la chambre. La chambre était simple mais élégante, avec d'immenses fenêtres donnant sur l'océan. Des draps blancs couvraient le lit king size. Des bougies étaient déjà allumées. Preston avait tout préparé à l'avance, espérant, désirant, mais sans jamais faire pression. Il referma la porte derrière eux et se tourna vers Maddie. Pendant un moment il se contenta de la regarder, mémorisant chaque détail, la façon dont la lumière douce des bougies dansait sur son visage, la montée et la descente de sa poitrine quand elle respirait, la vulnérabilité et la confiance qu'il voyait dans ses yeux. « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue, » dit-il en s'approchant lentement. Preston leva la main et toucha son visage avec une délicatesse infinie, son pouce traça la ligne de sa joue, descendant jusqu'à ses lèvres. Maddie ferma les yeux, s'abandonnant à la caresse. Il l'embrassa alors, un baiser doux, exploratoire, chargé de promesses. Ses mains glissèrent le long de ses bras pour prendre ses mains, entrelaçant leurs doigts.
Il l'attira plus près jusqu'à ce que leur corps se touche, et Maddie sentit sa chaleur à travers leurs vêtements. Le baiser s'approfondit, devint plus urgent. Les mains de Preston remontèrent dans son dos, explorant la courbe de sa colonne vertébrale, la douceur de la peau sous son chemisier. Maddie laissa échapper un soupir tremblant, et se sont failli anéantir son contrôle. Puis-je, demanda-t-il, ses doigts jouant avec le premier bouton de son chemisier. Oui, murmura-t-elle. Il défit chaque bouton avec une lenteur torturante, révélant sa peau centimètre par centimètre. Il embrassa chaque partie découverte, sa clavicule, l'espace entre ses seins, la ligne de son ventre. Maddie tremblait sous les caresses, ses mains agrippaient ses épaules pour rester debout. Quand le chemisier tomba enfin sur le sol, Preston recula légèrement pour la regarder. Maddie se tenait là dans un soutien-gorge en dentelle blanche tout simple, les joues rosies, les lèvres gonflées par les baisers. « Parfaite, murmura-t-il. Tu es absolument parfaite. » Maddie, rassemblant son courage, porta ses mains à sa chemise et commença à la déboutonner. Ses mains tremblaient légèrement, mais Preston ne la pressa pas, il la laissa explorer à son rythme. Quand sa chemise tomba, Maddie posa ses mains sur son torse nu, sentant les muscles sous la peau, son cœur qui battait vite. Elle se pencha et embrassa le centre de son torse, et Preston gémit sourdement. Il la souleva dans ses bras. Maddie laissa échapper un petit cri de surprise et la porta jusqu'au lit, l'allongeant doucement sur les draps blancs. Il se positionna au-dessus d'elle, veillant à ne pas l'écraser de son poids. « Si à n'importe quel moment tu veux arrêter, dis-le-moi, » murmura-t-il en plongeant dans ses yeux. « Promis. »« Promis, » répondit-elle en touchant tendrement son visage. Preston l'embrassa à nouveau, cette fois avec plus de passion. Ses mains explorèrent chaque centimètre d'elle, la courbe de sa taille, la douceur de ses hanches, la peau veloutée de ses cuisses. Chaque caresse arrachait soupirs et gémissements bas qui le consumaient. Il retira son soutien-gorge avec précaution et s'arrêta simplement pour l'admirer. Maddie eut le réflexe de se couvrir, mais la façon dont il la regardait avec une adoration absolue la fit se sentir belle, désirée, précieuse. « Tu es tout, Maddie, » murmura-t-il, la voix épaisse d'émotion. « Laisse-moi te le montrer. » Et puis il le lui montra avec des caresses douces, des baisers brûlants, des murmures d'amour entre les caresses. Preston l'adora avec une patience et une révérence qui la firent pleurer, non pas de douleur ou de peur, mais d'un amour pur et écrasant. Quand ils se joignirent enfin, Maddie retint son souffle. Il y eut un moment d'inconfort, mais Preston s'arrêta immédiatement, embrassant ses larmes, murmurant des mots de réconfort. « Ça va ?» demanda-t-il, la voix tendue par l'effort de se contrôler. « Oui » murmura-t-elle en enroulant ses jambes autour de lui. « Ne t'arrête pas. S'il te plaît, ne t'arrête pas. » Et il ne s'arrêta pas. Ils bougèrent ensemble dans une danse ancienne et sacrée, leur corps trouvant un rythme parfait, des gémissements bas se mêlaient à des murmures d'amour. Les mains de Maddie agrippèrent son dos, ses ongles laissant des marques rouges sur sa peau. « Tu me donnes envie d'être meilleur » murmura Preston, son front contre le sien, les yeux fermés sous le plaisir intense. « Tu me complètes, Maddie. » Quand ils atteignirent l'orgasme ensemble, ce fut comme si le monde s'arrêtait. Ils s'accrochèrent l'un à l'autre, tremblants, essoufflés, complètement perdus dans l'intensité du moment. Ensuite, allongé parmi les draps froissés, Preston l'enveloppa dans ses bras, l'attirant contre son torse. Maddie caressait distraitement son torse, sentant son cœur qui battait encore vite sous sa paume. Preston jouait avec des mèches de ses cheveux, les enroulant autour de ses doigts, embrassant son front à plusieurs reprises avec une tendresse infinie. « Je t'aime » murmura-t-il dans l'obscurité, plus que les mots ne peuvent l'exprimer. « Moi aussi je t'aime » répondit Maddie en se blottissant plus près. « Pour toujours. » L'après-coup fut silencieux, empli d'affection et de contentement. Le bruit des vagues dehors était comme une berceuse. Et là, dans ce refuge au bord de la mer, avec le monde extérieur oublié, ils étaient devenus un et plus rien ne pourrait jamais les séparer. Le retour à la réalité fut plus brutal qu'aucun des deux ne l'avait imaginé. La semaine au bord de la mer avait été un rêve, une pause parfaite dans le chaos de leur vie. Mais dès que la voiture de Preston franchit les limites de New York, la magie commença à se dissiper, remplacée par la pression suffocante du monde réel. Preston avait accumulé des réunions, des décisions urgentes qui ne pouvaient plus attendre, et des associés visiblement irrités par son absence prolongée. Maddie rentra à Havenbrook pour découvrir que la bibliothèque était harcelée par des journalistes à la recherche du moindre détail sur la romance du siècle. Ils essayèrent de maintenir une normalité.
Preston venait à Havenbrook dès qu'il le pouvait, restant parfois seulement quelques heures avant de devoir repartir pour des engagements inévitables. Maddie venait à New York les week-ends, séjournant dans son appartement, essayant de s'habituer au luxe excessif qui la mettait encore mal à l'aise. Mais les fissures commencèrent à apparaître. Tout commença quand Isabella Monler réapparut. Isabella était tout ce que Maddie n'était pas, une héritière française d'une beauté époustouflante aux cheveux blonds platine, au corps sculpté, et à l'assurance qui frôlait l'arrogance. Elle et Preston avaient eu une liaison des années plus tôt, rien de sérieux, juste des rencontres occasionnelles quand cela arrangeait les deux. Mais Isabella n'avait jamais vraiment oublié Preston, et maintenant, le voyant amoureux d'une autre femme, elle décida qu'il était temps de le récupérer. La première fois que Maddie la vit, ce fut lors d'un gala où Preston l'avait convaincu de l'accompagner. Maddie portait une robe bleu marine simple mais élégante, au décolleté discret et à la coupe parfaite. Elle se sentait déplacée parmi les diamants et les robes haute couture, mais Preston lui tenait fermement la main, murmurant des mots d'encouragement à son oreille. C'est alors qu'Isabella s'approcha. Elle glissait dans la salle comme un serpent élégant, sa robe rouge s'emmoulant son corps comme une seconde peau, ses yeux bleus glaciers fixés sur Preston avec une intimité qui fit à Maddie l'effet d'un coup dans l'estomac. « Preston, chérie », ronronna Isabella, ignorant totalement Maddie. « Ça fait si longtemps. Tu m'évites ?» Preston se raidit à côté de Maddie mais garda son sang-froid. « Isabella, je ne savais pas que tu étais en ville. »« Je suis revenue il y a quelques semaines, » répondit-elle, dirigeant enfin son regard vers Maddie avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Et vous devez être la fameuse bibliothécaire. Comme c'est charmant. » Le ton était doux, mais le poison était là, caché sous chaque syllabe. Maddie sentit son visage s'enflammer mais força un sourire poli. Maddie. Enchanté. J'en suis sûr, dit Isabella avant de reporter son attention sur Preston. Il faut qu'on parle du projet Riviera. Tu te souviens, n'est-ce pas? On a passé 3 semaines divines à le planifier. Preston serra la main de Maddie, un geste silencieux de réassurance. Toute discussion professionnelle peut être programmée avec mon bureau. Isabella rit un rire cristallin, calculé. Toujours si formel, Preston. Tu étais bien plus détendu avec moi autrefois. Maddie sentit la colère lui monter à la gorge, mais aussi quelque chose de plus dangereux, l'insécurité. Isabella était éblouissante, sophistiquée, parfaitement adaptée au monde de Preston. Et Maddie? Elle n'était qu'une fille de petite ville qui ne savait pas quelle fourchette utiliser lors des dîners de gala. Quand Isabella s'éloigna enfin, Preston se tourna immédiatement vers Maddie. Ignore-la. Elle essaie de te provoquer. Elle est magnifique, murmura Maddie, incapable de cacher la douleur dans sa voix. Et totalement vide, répondit Preston en tournant son visage pour la forcer à le regarder. Toi tu es réel. Tu es authentique, et c'est pour ça que je t'aime. Mais les graines du doute étaient déjà plantées. Dans les jours qui suivirent, Isabella semblait être partout. Elle apparaissait aux événements où Preston se rendait, toujours avec une excuse professionnelle. Elle lui envoyait des SMS pour des « questions urgentes » qui ne l'étaient jamais vraiment. Elle postait de vieilles photos sur les réseaux sociaux et les Preston sur des yachts, à des fêtes exclusives, toujours se touchant intimement. Et la presse adorait ça. Les titres commencèrent à spéculer pour savoir si Preston était vraiment heureux avec Maddie ou s'il traversait juste une phase avant de revenir à son « type » habituel de femme. Maddie essayait de ne pas les lire, mais c'était impossible. Les comparaisons étaient inévitables et cruelles. Une nuit, quand Preston arriva tard à son appartement, il trouva Maddie assise par terre dans le salon, entourée d'impressions d'articles et de photos. « C'est quoi tout ça ?» demanda-t-il, alarmé. « C'est moi qui essaie de comprendre pourquoi tu es avec moi, » dit-elle, la voix tremblante. « Regarde-la, Preston. Regarde toutes ces femmes qui ont été dans ta vie. Elles sont parfaites. Et moi je... » Tu es tout, l'interrompit Preston en s'agenouillant à côté d'elle et en éparpillant tous ses papiers sur le sol. Tu es la seule qui me voit vraiment, la seule qui me donne envie d'être plus qu'un empire vide. Mais si tu te lassais, demanda Maddie, des larmes coulaient sur son visage. Et si un jour tu te réveillais et réalisais que tu avais fait une erreur, que je ne suis pas assez pour ton monde? Preston prit son visage entre ses mains fermement. Maddie, regarde-moi. Regarde-moi. Elle obéit, ses yeux bruns rencontrèrent les siens. Je t'aime tellement que ça me fait peur parfois. Mais je préférerais tout perdre en essayant plutôt que d'abandonner maintenant, dit-il,
reprenant des mots qui étaient devenus un mantra entre eux. Et si tu me quittes à cause de l'insécurité, à cause de ce que disent les autres, ce sera la seule chose qui me détruira vraiment. Maddie sanglota, s'accrochant à lui. J'ai juste peur de ne pas être assez forte. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, murmura Preston en embrassant son front, ses joues, ses lèvres salées par les larmes. Et je vais passer le reste de ma vie te le prouver. Mais les épreuves continuèrent. Les associés commencèrent à remettre ouvertement en question les décisions de Preston, suggérant qu'il était trop distrait par sa relation. Un article particulièrement cruel dans un magazine économique spéculait que son « obsession romantique » affectait son jugement professionnel. Preston répondit de la seule façon qu'il connaissait par l'action. Il convoqua une réunion avec tous ses principaux associés et leur fit clairement comprendre « Ma vie privée ne se discute pas, Méline Carter est la femme que j'aime, et quiconque a un problème avec ça peut quitter l'entreprise dès maintenant. » Personne ne bougea, mais la tension dans l'air était palpable. Le soir, Preston rentrait que ce soit à Avenbrook ou à New York visiblement épuisé. Maddie voyait les rides d'inquiétude s'approfondir sur son visage, voyait la façon dont ses épaules portaient le poids de bataille qu'il menait en silence. « Tu n'as pas à me défendre tout le temps, dit-elle une nuit en massant ses épaules tendues. Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds tout. » Preston se tourna et l'attira sur ses genoux. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Sans toi, tout ça ne veut rien dire. Les affaires, l'argent, le pouvoir c'est vide si je ne t'ai pas à mes côtés. » Mais. Non, l'interrompit-il en l'embrassant profondément. Il n'y a pas de mais. Tu es mon choix chaque jour, dans chaque circonstance. Et puis Isabella joua son dernier coup. Elle organisa une interview dans une grande émission télévisée où elle révéla, avec des larmes soigneusement calculées, qu'elle et Preston avaient eu une romance profonde, dont elle croyait qu'elle aboutirait au mariage. Elle insinua que Maddie n'était qu'une distraction temporaire et que Preston allait bientôt revenir à la raison. L'interview devint virale en quelques heures. Quand Maddie la vit, elle eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle appela Preston, la voix brisée. « C'est vrai. Tu l'as aimé. » « Non, » répondit Preston sans hésiter. « Jamais. Ce n'était que du sexe, Maddie. Ça n'a jamais été de l'amour. Ça n'a même jamais été proche de ce que j'ai avec toi. » Mais elle a dit. Elle ment, l'interrompit Preston, la voix faible mais désespérée. Elle essaie de nous séparer. Ne la laisse pas réussir, Maddie. S'il te plaît. Maddie inspira profondément, refoulant ses larmes. Je te fais confiance, dit-elle enfin. Je nous fais confiance. Et ce fut le tournant. Le lendemain, Preston donna sa propre interview. Il s'assit devant les caméras avec un calme létal et démonta chaque mensonge qu'Isabella avait proféré. Il présenta des emails, des messages des preuves concrètes que leur relation n'avait jamais été plus que passagère. Et puis, regardant droit dans la caméra, il dit « Méline Carter est l'amour de ma vie, et quiconque essaie de nous séparer découvrira jusqu'où je suis prêt à aller pour protéger ce que j'ai avec elle. » La déclaration publique fit taire beaucoup de critiques. Isabella battit en retraite, humiliée, et lentement la tempête commença à s'apaiser mais les cicatrices restaient. Cette nuit-là, allongés ensemble dans le lit, Maddie traça du bout des doigts les contours de son visage dans l'obscurité. « Tu t'es battu pour moi, murmura-t-elle. Je me battrai toujours, répondit-il en embrassant sa paume. Parce que tu vaux chaque bataille. Et à cet instant, Maddie sut que peu importe le nombre de tempêtes à venir, tant qu'ils savaient l'un l'autre, ils survivraient. Mars arriva avec un froid inattendu, comme si l'hiver lui-même refusait de céder la place au printemps. Preston était assis dans son bureau au 40e étage, regardant la ville à travers les baies vitrées panoramiques sans vraiment rien voir. Son esprit était à des kilomètres, dans une petite bibliothèque de Havenbrook, où Maddie était probablement en train de ranger des livres avec ce beau sourire qu'il aimait tant. Le téléphone sonna, le tirant de ses pensées. C'était Marcus Chen, son vice-président et l'un des rares vrais amis qu'il avait. « Preston, il faut qu'on parle, » dit Marcus, la voix grave et sérieuse. « C'est à propos de Tokyo. » Preston ferma les yeux, sachant exactement ce qui allait suivre. « Dis-moi. La négociation est en train de s'effondrer. Les investisseurs japonais menacent de tout retirer. Ils te veulent là-bas en personne et pas juste pour quelques jours. On parle d'au moins 6 semaines, peut-être 2 mois. 2 mois, répéta Preston, sentant le poids des mots.
C'est un projet à 400 millions de dollars, Preston. Si on le perd, on devra licencier au moins 200 personnes. Tu le sais. Preston passa une main sur son visage, épuisé. Il le savait. Bien sûr qu'il le savait. Mais l'idée d'être 2 mois loin de Maddie était comme imaginer vivre sans air. Quand dois-je être là-bas, demanda-t-il, la voix résignée. Demain. Demain? Je sais, l'interrompit doucement Marcus. Mais on n'a pas le choix. L'entreprise a besoin de toi. 200 familles ont besoin de toi. Preston raccrocha et resta assis en silence de longues minutes. Puis il prit ses clés de voiture et partit sans dire un mot à personne. 2 heures plus tard, il était à Havenbrook, entrant dans la bibliothèque juste avant la fermeture. Maddie était seule, en train de ranger les derniers livres de la journée. Quand elle le vit, son visage s'illumina de ce sourire qui faisait toujours battre son cœur plus vite. « Preston, je ne savais pas que tu venais aujourd'hui », dit-elle en marchant vers lui et en se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Le baiser aurait dû être rapide, anodin. Mais Preston la serra comme s'il disait au revoir. Et Maddie sentit quelque chose changer. Elle recula, étudiant son visage. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dois aller à Tokyo, dit-il en allant droit au but. Demain. Pour au moins 2 mois. La couleur quitta le visage de Maddie. 2 mois. Une affaire importante est en train de capoter. Si je n'y vais pas, l'entreprise va couler, et des centaines de gens perdront leur emploi, expliqua Preston en lui prenant les mains. Je n'ai pas le choix, Maddie. Elle avala difficilement, refoulant les larmes qui lui brûlaient les yeux. Je comprends. Bien sûr que je comprends. C'est ton travail, ta responsabilité. Viens avec moi, dit soudain Preston, la voix désespérée. Viens à Tokyo. On sera ensemble. Je te ferai découvrir la ville. Preston, je ne peux pas simplement abandonner ma vie ici, l'interrompit doucement Maddie. La bibliothèque a besoin de moi, et je ne peux pas vivre dans ton ombre, te suivre autour du monde sans avoir mon propre but. Preston savait qu'elle avait raison, mais cela ne rendait pas la situation moins douloureuse. Alors on va faire fonctionner la distance, dit-il en la serrant dans ses bras. Appel vidéo tous les jours, message à n'importe quelle heure, et je reviendrai dès que possible. Maddie s'accrocha à lui, enfouissant son visage dans son torse. Tu vas tellement me manquer. Toi aussi, murmura-t-il en embrassant le sommet de sa tête. Mais ça ne change rien entre nous. Tu comprends? Rien. Ils passèrent cette nuit-là ensemble dans son appartement, faisant l'amour avec une intensité désespérée comme s'ils voulaient graver chaque caresse, chaque gémissement, chaque murmure dans leur mémoire. Et quand le matin arriva, tous deux avaient les yeux rouges et le cœur lourd. Preston partit à midi. Maddie resta sur le trottoir, regardant la voiture disparaître au tournant, avec l'impression qu'une partie d'elle-même partait avec lui. Les premières semaines furent atroces. Preston tint sa promesse, il appelait tous les jours, parfois 2 ou 3 fois. Il parlait de tout, sa journée à la bibliothèque, ses négociations frustrantes, leurs projets pour quand il reviendrait. Mais ce n'était pas assez. Les appels vidéo ne servaient qu'à leur rappeler à quel point ils étaient loin l'un de l'autre. Maddie commença à ressentir le vide d'une façon qu'elle n'avait pas anticipée. Le lit semblait trop grand. Le silence de l'appartement était assourdissant. Elle se surprenait à prendre son téléphone pour lui envoyer un message, pour se rendre compte qu'il dormait à cause du décalage horaire. Preston, de son côté, s'enterrait dans le travail, réunion de 16 heures, négociations épuisantes, dîner d'affaires qui s'étiraient jusqu'aux petites heures. Mais quand il arrivait enfin dans sa chambre d'hôtel vide, la solitude le consumait. Il dormait avec son téléphone à côté de lui, attendant que Maddie se réveille pour pouvoir lui parler, même juste quelques minutes. Ce fut pendant la 5e semaine que tout changea. Preston était dans une réunion particulièrement difficile quand il reçut un appel urgent de Marcus. Il sortit de la salle, agacé. « Qu'est-ce qu'il y a? »« Il faut que tu vois ça, » dit Marcus en lui envoyant un lien. Preston l'ouvrit. C'était un article d'un journal de Havenbrook. Le titre disait « La bibliothèque locale menacée de fermeture par manque de fonds ». Le cœur de Preston se serra en lisant. La petite bibliothèque où travaillait Maddie était au bord de l'effondrement financier. Sans financement municipal suffisant et avec des dettes accumulées, le conseil municipal avait voté la fermeture dans 60 jours. Il appela immédiatement Maddie.
Pourquoi tu ne m'as rien dit demanda-t-il dès qu'elle décrocha. Il y eut un long silence. Comment tu l'as su? Peu importe. Pourquoi tu ne m'as rien dit, m'a dit. Parce que tu as déjà assez de problèmes, et parce que ce n'est pas ta responsabilité, dit-elle, la voix fatiguée. Comment ça ce n'est pas ma responsabilité? Tu es ma responsabilité. Ton monde est ma responsabilité, lança presque Preston en passant une main dans ses cheveux de frustration. Preston, je ne peux pas venir te voir à chaque fois que j'ai un problème, répondit Maddie et y entendit les larmes dans sa voix. J'ai besoin d'apprendre à me débrouiller seul. Pourquoi? Pourquoi tu dois tout faire seul? Parce qu'un jour tu ne seras peut-être plus là, explosa-t-elle. Et puis il y eut le silence. Preston eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Maddie sanglota à l'autre bout du fil. Je ne sais pas, Preston. Je ne sais pas si je peux faire ça. Être loin de toi si longtemps, avoir l'impression que notre vie passe toujours après le travail, l'entreprise, les crises. Je t'aime tellement. Mais. Non, l'interrompit Preston, la voix tremblante. Ne dis pas « mais », Maddie, s'il te plaît. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir, murmura-t-elle. Pour comprendre qui je suis sans que tu me sauves tout le temps. Et puis elle raccrocha. Preston resta au milieu du couloir de l'hôtel, le téléphone encore à la main, avec l'impression que le monde s'écroulait autour de lui. Il ne dormit pas cette nuit-là ni la suivante. Il fonctionnait en pilotage automatique, réunion, signature, décision. Mais à l'intérieur, il était brisé. Ce fut Marcus qui finit par le confronter. Mec, on dirait un zombie. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je l'ai perdu, dit Preston, la voix vide. Alors qu'est-ce que tu fais encore ici? Demanda Marcus comme si la réponse était évidente. Preston cligna des yeux. J'ai des responsabilités. L'affaire est pratiquement conclue. Tu le sais. Les Japonais sont contents. Les contrats sont en cours de rédaction. Tu es là par entêtement, pas par nécessité. Preston regarda son ami, la vérité de ses mots finit par pénétrer. Alors vas-y, dit Marcus en le poussant vers la porte. Va chercher la femme que tu aimes avant qu'il ne soit trop tard. Preston n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Il prit le premier vol pour New York. 18 heures plus tard sale, épuisé, parasé, les yeux rouges Preston frappa à la porte de l'appartement de Maddie à 3 heures du matin. Maddie ouvrit, choquée. Elle non plus n'avait pas l'air d'avoir dormi, yeux gonflés, cheveux en désordre, enveloppée dans une vieille robe de chambre. Preston, qu'est-ce que tu? Y entra, prit son visage entre ses mains et l'embrassa avec désespoir, avec amour, avec promesse. Quand ils se séparèrent, tous deux pleuraient. Tu es ma maison, Maddie, dit-il, la voix brisée. Il n'existe pas de monde où je vis sans toi. Je me fous de Tokyo, des affaires, de tout ça. S'il faut choisir entre l'Empire et toi, je te choisis toi. Je te choisirai toujours. Maddie sanglota, s'accrochant à lui. Je suis désolé. J'avais peur de ne pas être assez forte, de toujours avoir besoin de toi. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, l'interrompit Preston en embrassant son front, ses joues, ses lèvres. Et il n'y a aucune honte à avoir besoin de quelqu'un. Moi aussi j'ai besoin de toi désespérément. Ils firent l'amour cette nuit-là plus lentement, plus profondément, plus tendrement que jamais comme si c'était la première fois à nouveau, comme s'ils se redécouvraient, se reconnectaient, se guérissaient. Ensuite, allongé parmi les draps emmêlés, Preston joua avec des mèches de ses cheveux. J'ai réglé le problème de la bibliothèque, dit-il doucement. Maddie releva la tête, surprise. Comment? J'ai créé un fonds de donation anonyme. La bibliothèque ne fermera pas seulement, elle aura les moyens de s'agrandir, d'acheter de nouveaux livres, de mettre en place des programmes communautaires, tout. Des larmes coulèrent sur le visage de Maddie. Preston. Tu n'as pas à me remercier. Tu m'as donné un vrai but, tu m'as montré que l'argent a un sens quand il sert à créer du sens, dit-il en l'attirant plus près. Et je ne resterai plus jamais loin comme ça. Je trouverai des moyens d'équilibrer, d'être présent. Je serai meilleur aussi, promis Maddie. J'arrêterai d'avoir peur. Je ferai plus confiance. Preston sourit et l'embrassa profondément. On trouvera ensemble. Et cette nuit-là, dans le silence de la chambre, ils se firent une promesse muette,
ils ne laisseraient plus jamais la distance les séparer, car ce qu'ils avaient était trop rare, trop précieux, trop réel pour le laisser filer. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit où Preston était revenu de Tokyo, et tout avait changé pas de façon dramatique ou soudaine, mais avec la douceur des saisons qui se transforment, inévitable, naturelle, parfaite. Preston avait complètement réorganisé sa vie. Il avait promu Marcus co-PDG, partageant les responsabilités et déléguant avec une confiance qu'il n'avait jamais eue auparavant. Il avait acheté une propriété entre New York et Havenbrook, un terrain d'entente où tous deux pouvaient vivre sans sacrifier totalement leur monde. La maison était plus petite que ses autres résidences, mais elle avait quelque chose que les autres n'avaient jamais eu, de la chaleur. D'immenses fenêtres qui laissaient entrer la lumière, une bibliothèque complète pour Maddie, une cheminée où ils passaient des nuits à lire ensemble. Maddie avait changé aussi. Elle avait accepté un poste de directrice régionale des bibliothèques, un rôle qui lui permettait de voyager, d'influencer les politiques culturelles, de faire une différence à plus grande échelle. Preston l'encourageait à chaque étape, assistant à ses présentations, célébrant chaque victoire comme si c'était la sienne. Ils avaient appris à danser ensemble, pas parfaitement, mais authentiquement. Ils avaient appris que l'amour ce n'était pas ne jamais se disputer, mais toujours se retrouver de l'autre côté de la dispute. Ils avaient appris que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais la forme la plus pure de courage. Et puis, par un chaud après-midi de septembre, Preston en a dit revenir à cette tour d'observation où tout avait changé entre eux. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange, de rose et de violet. La vallée en dessous s'étendait comme une tapisserie d'or et de vert. Le vent soufflait doucement, apportant l'odeur de terre humide et de feuilles sèches. « Pourquoi on est revenu ici ?» demanda Maddie en souriant tandis que Preston la guidait au même endroit où ils s'étaient embrassés des mois plus tôt. Preston ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il prit ses mains dans les siennes, plongeant son regard dans le sien avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Parce que c'est ici que j'ai compris que je ne pouvais pas vivre sans toi, dit-il, la voix ferme mais chargée d'émotion. C'est ici que tu es devenue mienne pour toujours, même avant que j'aie le courage de l'admettre. » Maddie sentit les larmes lui brûler les yeux. Preston. Et puis il s'agenouilla. Le monde sembla s'arrêter. Le vent, les oiseaux, même le cœur de Maddie, tout se figea dans cet instant, suspendu dans le temps. Preston sortit une petite boîte de velours de sa poche. Quand il l'ouvrit, Maddie retint son souffle. La bague était simple mais absolument parfaite, un saphir bleu sombre entouré de petits diamants sertis dans de l'or blanc. Ce n'était pas ostentatoire. C'était elle. Méline Carter, commença Preston, et sa voix trembla légèrement. Tu es entré dans ma vie comme une tempête silencieuse et tu as tout changé. Tu m'as appris que la richesse n'est pas dans les comptes en banque, mais dans les moments volés. Tu m'as montré que le pouvoir n'est pas de tout contrôler, mais d'avoir le courage de se rendre. Tu m'as donné quelque chose dont j'ignorais avoir besoin, une maison. Pas un lieu, mais une personne. Toi. Des larmes coulaient librement sur le visage de Maddie maintenant, elle se couvrit la bouche de ses mains, incapable de former des mots. Je ne te promets pas que ce sera facile. Je ne te promets pas la perfection. Mais je te promets de me réveiller chaque jour et de te choisir. Je me battrai pour nous. Je t'aimerai les bons jours et te soutiendrai les mauvais. Je serai ton port d'attache quand le monde sera trop cruel et ton plus grand supporter quand tu voudras voler. Il continua, sa propre voix se brisant. Alors, Maddie, veux-tu m'épouser ? Maddie ne pouvait pas parler. Elle hocha frénétiquement la tête, sanglotant, riant et pleurant en même temps. Il faut que je t'entende le dire, dit Preston en souriant à travers ses propres larmes. Oui, s'exclama-t-elle enfin. Oui, oui, 1000 fois oui. Preston glissa la bague à son doigt et se releva, l'attirant dans un baiser profond, passionné, chargé de promesses. Ils s'embrassèrent tandis que le soleil se couchait derrière eux, les baignant de lumière dorée comme si l'univers lui-même bénissait cet instant. Le mariage eut lieu 3 mois plus tard, en décembre, lors d'une cérémonie intime au bord de la mer dans la maison du Maine. Il n'y avait pas des centaines d'invités. Pas de presse. Pas d'ostentation, juste les gens qui comptaient vraiment, quelques amis proches, des collègues chers, et Marcus comme témoin. Maddie portait une robe en soie blanche toute simple aux manches longues et au décolleté discret. Ses cheveux étaient détachés, ondulés par le vent salé, avec de petites fleurs blanches tissées dans les mèches. Elle était pieds nus dans le sable exactement comme elle le voulait. Preston portait un costume gris clair, lui aussi pieds nus, les yeux fixés sur elle comme si rien d'autre au monde n'existait.
Quand l'officiant demanda s'il acceptait Méline comme épouse, Preston répondit d'une voix ferme, « Oui, pour toujours ». Et quand on posa la question à Maddie, elle regarda Preston avec un sourire qui brillait plus que le soleil autour d'eux et dit, « Oui dans chaque vie ». Le baiser qui scella le mariage fut doux, tendre, chargé de promesses silencieuses que seul comprenait. La vie après le mariage fut différente de ce que Maddie avait imaginé. Elle avait craint de devoir devenir quelqu'un d'autre, porter des vêtements inconfortables, assister à des événements vides, sourire à des gens qui s'en fichaient. Mais Preston ne lui demanda jamais cela. Au lieu de cela, ils créèrent leur propre version du bonheur. Maddie continua à travailler, voyageant dans de petites villes pour aider les bibliothèques en difficulté. Preston l'accompagnait dès qu'il le pouvait, transformant les voyages d'affaires en aventures partagées. Ils dînaient dans des restaurants simples autant que dans des lieux sophistiqués. Ils passaient des week-ends à lire ensemble autant qu'à assister à des événements mondains. Preston abandonna les fêtes sans intérêt, cessa de se soucier de ce que l'élite pensait de lui, découvrit qu'il préférait les soirées tranquilles avec Maddie lisant sur ses genoux à n'importe quel gala. Et Maddie découvrit que sa force ne venait pas d'être indépendante de Preston, mais de choisir de marcher à ses côtés comme son égal. Elle le défiait. Il la soutenait. Ils grandissaient ensemble. Une nuit, presque un an après le mariage, ils étaient sur la terrasse de la maison au bord de la mer. L'océan grondait doucement en arrière-plan. Les étoiles brillaient intensément dans le ciel sans pollution lumineuse. Maddie était assise entre les jambes de Preston, son dos contre son torse. Il jouait distraitement avec ses doigts, embrassant de temps en temps le sommet de sa tête. « Es-tu heureux » demanda soudain Preston, la voix basse. Maddie tourna légèrement la tête pour le regarder. Plus que je ne l'avais jamais imaginé possible. « Et toi » Preston sourit, ce sourire sincère, chaleureux qu'il réservait uniquement à elle. J'avais l'habitude de mesurer le bonheur en chiffres, combien d'argent je gagnais, combien d'immeubles je possédais, combien d'entreprises je conquérais. Il marqua une pause, l'attirant plus près. Maintenant je le mesure en moments comme celui-ci, en me réveillant à tes côtés, en entendant ton rire, en sachant que quoi qu'il arrive, je t'ai-toi. Maddie se tourna complètement dans ses bras, le regardant avec des yeux brillants d'émotion. Tu sais que tu m'as sauvé, hein? Pas d'une mauvaise vie, mais d'une vie non vécue. Tu m'as appris à prendre des risques, à rêver, à croire que je mérite des choses extraordinaires. Non, corrigea doucement Preston en caressant son visage. Nous nous sommes sauvés mutuellement. Tu m'as montré qu'il y avait plus dans la vie que le pouvoir et le contrôle. Et moi je t'ai montré que tu avais toujours été extraordinaire, il te suffisait de le croire. Il l'embrassa alors, avec la tendresse de quelqu'un qui sait qu'il a toute une vie devant lui. L'océan continuait à chanter son chant éternel. Les étoiles veillaient en silence, et dans ce petit coin de paradis, deux cœurs qui s'étaient trouvés reposaient enfin. Preston pressa son front contre le sien, fermant les yeux, savourant cet instant de paix parfaite. « Tu es ma prière la plus sincère, Maddie » murmura-t-il dans l'obscurité. « Mon éternité. » Maddie sourit, des larmes de bonheur coulèrent silencieusement. « Et toi tu es mon miracle, ma maison. » Et là, sous le ciel infini, avec la mer pour témoin et l'amour pour fondation, ils surent qu'ils avaient trouvé quelque chose que tout l'argent du monde ne pouvait acheter. Ils s'étaient trouvés l'un l'autre et c'était tout. C'était absolument tout. Au final, Preston a découvert que la plus grande réussite de sa vie n'était pas dans les gratte-ciel qui touchaient le ciel ni dans les contrats à plusieurs millions qui faisaient grandir son empire. C'était dans l'apprentissage de s'agenouiller, non pas dans la défaite, mais dans la reddition à l'amour. Maddie lui avait appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais le courage de donner son cœur sans garantie. Et ensemble, ils avaient prouvé que les meilleurs amours ne sont pas ceux qui se produisent sans obstacle, mais ceux qui choisissent de rester même quand le monde entier doute. Parfois le plus grand acte de pouvoir est de reconnaître qu'on a besoin de quelqu'un. Et peut-être que la vraie richesse n'est pas dans ce que nous accumulons, mais dans la personne avec qui nous choisissons de partager nos nuits silencieuses, nos peurs secrètes, et nos rêves les plus impossibles.